Ok, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est le 2 septembre 2025. Aujourd'hui, on va pas parler de transformation physique, de perte de poids, de comment ça évolue, ma transfo physique, etc. Même si, petite parenthèse, ça se passe très bien. On va parler de ça, d'une session de journaling. Avant toute chose, si tu veux rien savoir de ma vie, de pourquoi ça fait 5 ans que j'échoue, c'est même pas de l'échec, c'est je suis en chemin en fait. Et comme j'ai toujours pas arrêté, c'est pas un échec. Mais ça fait 5 ans que j'ai pas le succès que j'espère, que je veux, etc. Mais je comprends tellement de choses depuis un mois que voilà, on va parler de trop penser, de perfectionnisme. En fait, c'est je pense avoir compris comment je fonctionne de manière automatique. Et mon objectif, c'est de mettre de la conscience là-dessus sur des comportements, etc. En fait, c'est de remonter à la source de comment je fonctionne. Et donc, si j'arrive à remodeler, en tout cas à reprogrammer mon cerveau aligné avec les objectifs que je souhaite, bingo. Donc, le truc, c'est que bon, je sais pas combien de temps ça va durer. Je vais parler. Cette vidéo, elle est pour moi à la base. Et puis si ça aide d'autres personnes, donc voilà, tu peux mettre cette vidéo en mode podcast. Tu peux écouter parce qu'il y aura rien à voir entre guillemets. Bref, le contexte, c'est quoi? C'est que on a fait un repas entre amis dont l'un de ses amis justement est coach et on partage un peu, on va dire, le même chemin, sauf que lui, voilà, il est un peu plus avancé sur ce chemin-là d'un point de vue de tout ce que je vais partager. Et le fait qu'il soit coach, il explique avec des analogies, donc des métaphores, qui moi ça m'aide parce que je suis visuel, donc j'arrive directement à comprendre les principes, etc. Et on a longuement parlé, c'était pas un mode coaching, même si à la fin il m'a posé quelques questions, etc. pour essayer de naviguer autour de ça. Mais partage trop intéressant, et du coup, donc ça c'était avant-hier. Du coup, hier, ce que j'ai décidé de faire, tout simplement, c'est ça c'est le combo. Enfin, ça c'est le hack ultime. Faire du journaling. Ça c'est mon cahier de 2025. J'ai commencé en vrai en 2023, je crois. Donc c'est le même cahier Amazon basique, mais ça m'aide en fait. Je le fais pas assez souvent. Bon là c'est clairement un jugement de ma part contre moi-même. Mais je le fais pas aussi souvent que je souhaiterais parce que je ne prends pas le temps, parce que j'agis en fonction de comment je suis programmé, tout simplement. Donc un peu dans le truc de manque, de scarcity. Donc je retombe dans des schémas comme ça, dans des comportements comme ça. Balenciaga, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cette marque, mais en tout cas, le t-shirt lui-même est trop cool. Il est épais, qualité, 5 euros au Vietnam. Mais la marque, j'assume pas. Bref, du coup, ça c'est le contexte. Donc, on va parler de quoi? 4 minutes pour expliquer ce qu'on va parler. De ne pas être assez. Donc, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez, je ne connais pas assez, etc. Le perfectionnisme, l'overthinking, c'est-à-dire de trop réfléchir, de trop penser, ce qui impacte forcément la valeur sur moi-même. D'ailleurs, j'espère qu'il y a assez d'espace pour cette vidéo sur l'iPhone. Et le syndrome aussi du sauveur, ce qui du coup
me freine en fait parce que j'essaye de prendre la responsabilité de la réussite des autres. Donc je me mets une pression énorme. Et le problème aussi, c'est que du coup, j'enlève le pouvoir de la personne elle-même pour qu'elle prenne la responsabilité de sa réussite. Donc il y a ça et du coup, tout ça aussi, c'est, on va dire, soutenu par l'émotion principale. Alors apparemment c'est cette émotion principale qui me dirige. Donc c'est l'émotion de la honte. Ça fait sens. Ça fait sens. Il y a plusieurs émotions. Il y a la culpabilité, la honte. D'ailleurs, j'ai fait un workshop justement la semaine dernière. Donc il y a la peur. Donc les émotions naturelles, c'est la peur et la colère. Et les émotions créées par l'humain. Donc souvent, en fait, c'est la culpabilité, offense. Donc se sentir, je ne sais même pas comment on dit en français. Je ne sais plus comment on dit, offense, être offensé. Mais du coup, je ne sais même pas comment dire l'émotion. Et la honte, donc shame. Donc moi, principalement, celle qui me dirige en background, en mode processeur, en subconscient, c'est c'est la honte. Et donc, ce que je comprends, c'est que je vais tout faire pour éviter du coup de ressentir de la honte dans ma vie. Donc, je mets en place des protocoles, majoritairement inconscients, mais aujourd'hui, le but, c'est je suis dans cette phase d'apprentissage de moi-même parce que ma réalité ne me convient pas à 100%, en tout cas dans mon monde 3D. Et donc, si je veux changer quelque chose dans mon monde 3D, je dois changer quelque chose à l'intérieur de moi, puisque mon monde extérieur n'est que le reflet de comment je me sens, comment j'agis, comment je vis les choses. Donc, si je veux changer mon monde extérieur, je dois changer intérieurement, mais pour changer intérieurement, il faut déjà se comprendre, se connaître et savoir sur quel curseur jouer. Et je commence à mettre le doigt dessus. Et donc, voilà, je peux entamer ce travail pour justement évoluer là-dessus. Donc, mon programme subconscient, d'après ce que j'ai marqué hier, principalement, c'est que je ne me sens pas assez. Je ne me sens pas assez bien. Et donc, ça impacte forcément ma valeur personnelle. Étant dans l'entrepreneuriat, je comprends pourquoi ça fait 5 ans que je galère et que je tourne en rond. Parce qu'en fait, j'ai un comportement d'auto-sabotage. Bon là, je fais juste un petit bond dans le futur, mais en gros, je ne suis pas assez. Ce qui implique quoi? Le principe de contrôle. Donc je veux tout contrôler pour être perfectionniste, pour me sentir en sécurité, parce qu'avec ce comportement de perfectionniste et de perfectionnisme, je me sens en sécurité pour être assez bien justement. Mais c'est que ma perception des choses. Parce que ce qui va être bien pour moi et ce qui va sembler être parfait entre guillemets, ça peut être, ça va pas être perçu pareil pour le monde extérieur et pour les autres. Donc, je sais que le perfectionnisme, c'est un leurre, c'est du bullshit. Mais en fait, c'est un comportement qui vient rassurer ce truc de ne pas être assez. Et d'éviter toujours, en fait, en back-end, vraiment le truc principal, c'est d'éviter la honte, la shame. Mais ça, on va y revenir plus tard. Donc, j'ai aussi un autre comportement qui est du coup de trop réfléchir, d'overthink. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez bien? Suis-je légitime? Est-ce que j'ai assez donné de valeur dans le programme que j'essaye de vendre? Est-ce que? Et en fait, j'entretiens uniquement tout le temps ces pensées. Et donc, avec ça, j'active également mon RAS. Donc, ça, c'est un truc pareil qui fonctionne en automatique. C'est le
Reticular Active System, il me semble. En gros, c'est le système qui va faire en sorte que tu vas trouver les choses pour confirmer ce que tu penses. Donc, en l'occurrence, souvent ça arrive en mode négatif. Donc, est-ce que je suis assez, suis-je légitime, etc. C'est des questions en mode peur, en mode je refuse, j'évite absolument la shame, donc la honte. Et donc, je vais trouver tous les moyens et toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas assez bien, que je peux améliorer les choses. Alors après, ça ne veut pas dire que avec ce comportement, en fait, il y a une nuance entre être dans l'obsession maladive et qui va te freiner et avec la nuance aussi de ok, quand il y a des feedbacks, d'être open mind pour prendre les feedbacks. Par exemple, tu vends un programme, tu prends les feedbacks de tes clients. Et s'il y a des choses à améliorer pour faire une version 2, une version 3, c'est OK. Mais de rester uniquement dans le stade, en fait, d'essayer de faire sa version, j'essayais de faire la version 9 uniquement dans ma tête. Mais sauf que je ne prenais jamais en compte les feedbacks des clients puisqu'il y avait très peu de clients et que je m'auto-sabotais, donc je coupais toute source en fait de nouveaux clients pour avoir vraiment un feedback et faire une loupe d'amélioration constante, d'itération. Donc moi en fait je cutais le truc dès le début, c'était de l'auto-sabotage. Donc comportement de surpensée, j'active mon RAS négatif qui me pousse du coup à trouver les raisons que je ne suis pas assez et donc d'agir en conséquence, de faire de l'auto-sabotage, de rester dans ma tête, de passer 3 mois à créer un e-book, d'essayer de le perfectionner mais sans jamais le vendre, etc. Donc en fait, je connais tous les concepts dans le business, rapidité, etc. Je passe à l'action. En vrai, j'ai pas peur de passer à l'action, j'ai pas peur de lancer des nouveaux projets, j'ai pas peur de tout ça, mais je passe vite à autre chose pour éviter le moment où vraiment je vais être exposé, où je vais réussir, parce que, et ça on va y revenir juste après, d'abord je reste aussi, du coup le comportement derrière tout ça. Je reste aussi dans la posture de l'étudiant, donc de l'éternel étudiant qui fait que apprendre, parce que je suis baqué avec la croyance que je ne suis pas assez. Enfin, en tout cas, c'est moi qui pense que je ne suis pas assez, ou même sans le penser, c'est dans mon subconscient. Donc en fait, sachant que 90% de nos pensées sont des pensées automatiques qui proviennent de notre subconscient, si on ne travaille pas là-dessus en fait et qu'on travaille que en mode force avec notre conscient, on se met quand même des bâtons dans les roues parce que du coup on se met que 10% de chance de réussite. Donc le but c'est vraiment d'essayer, c'est pas d'essayer, c'est de faire le travail, c'est un travail de tous les jours. Ça prend du temps, c'est un travail de tous les jours et ça fonctionne ça fonctionne dans n'importe quel domaine. Moi, j'essaye vraiment de faire des métaphores et des parallèles avec la perte de poids parce que c'est quelque chose qui, au final, j'en suis convaincu et c'est une idée d'activité que je souhaite lancer. Mais c'est d'arrêter en fait d'essayer de changer son corps uniquement avec les actions extérieures, c'est-à-dire bien manger, faire du sport, etc. Bien sûr, les actions comme ça, c'est important. Mais si tu ne changes pas profondément ton identité et comment tu vois les choses, en fait, ce sera toujours voué à l'échec. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de… Le régime yo-yo, c'est juste un carnage. Combien il y a de personnes qui perdent du poids mais qui reprennent tout derrière? C'est parce qu'au final, leur identité n'a pas changé. Et c'est pareil avec ceux qui jouent, qui gagnent au loto. Il y a une étude, il y a énormément de personnes en fait qui perdent tout. Après avoir gagné des millions, ils perdent tout. Ou en tout cas, ils n'ont plus de sous après X années. Parce qu'en fait, leur identité n'était pas prête à obtenir cet argent et à le gérer. Bref, du coup, voilà, moi je reste toujours dans la posture de l'étudiant pour apprendre parce que je ne suis pas assez, je ne connais pas assez. Et du coup, je ne passe pas massivement à l'action car je ne peux pas vendre puisqu'en fait, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout sur mon sujet.
c'est le principe de la casquette de l'expert. Cette casquette de l'expert me met une pression énorme. Dès l'instant que je me dis, ok, tu dois être l'expert de cette idée, de cette thématique, pour être légitime pour vendre ce programme, en fait, je me mets une pression énorme. Pourquoi ? Parce que si je ne sais pas tout et que je ne connais pas tout sur un sujet, et que je ne suis pas l'expert, donc c'est-à-dire le perfectionniste, le mec qui connaît tout sur ça, ben, je suis en danger. C'est un principe d'être en danger et de soudainement être démasqué. Et si je suis démasqué, oh mon Dieu, pour moi c'est la misère, c'est la fin du monde, c'est la honte. Parce que je vais perdre la face en fait. Si je suis démasqué, je suis exposé, je suis vulnérable, je vais perdre la face. Je ne peux plus avoir cette posture du perfectionniste, cette posture du mec droit, parfait, qui, voilà, le rigide un peu. Tout ça en fait c'est aussi baqué avec les 5 blessures de l'âme. Donc moi c'est aussi avec l'injustice. Mais ça j'ai pas trop, je m'en rappelle plus trop, faudrait que je me remémore un peu de tout ça, que je relise. Mais en tout cas voilà, c'est se tenir droit, buste en V. Donc après bon, c'est bref. On est sur le travail de s'accepter comme on est, qu'on est assez. Et en fait c'est pas mal. Il ne faut pas émettre de jugement de c'est mauvais ou autre. C'est juste avoir la connaissance de comment on fonctionne majoritairement, faire le travail nécessaire pour justement reprogrammer cette partie-là. Est-ce que c'est reprogrammable à 100%? Je ne sais pas. Est-ce que c'est améliorable? Je suis 100% convaincu que oui. Je suis en train de... je fais ce travail. Et en fait, là, je travaille à fond sur ma perfection et sur ma vulnérabilité parce que j'évoque tout ça en mode public. Ça aura l'impact que ça aura. Ça sera vu par le nombre de personnes que ce sera vu, je ne sais pas. J'ai pour idée de mettre en titre de cette vidéo n'a pas de titre. Donc comme ça, je pousse la non-perfection à son max. Bref, si je suis démasqué, donc je suis exposé, je ne peux pas me défendre puisque si je ne connais pas tout sur un sujet, je vais être vulnérable et je vais être possiblement… j'ai une faiblesse en fait. Donc le but c'est de ne surtout pas avoir de faiblesse, donc c'est de mettre une armure de partout pour que si un jour quelqu'un me pose une question ou m'attaque, je suis en sécurité parce que je sais. Donc en fait, c'est lourd à porter, c'est une pression constante en fait. Si je suis démasqué, je perds la face, donc je vais ressentir une honte. Je vais juste avoir envie de me cacher en fait, de m'isoler, de me retirer du monde, de me cacher et juste de vivre ça en fait, cette honte seul parce que en fait c'est juste insupportable d'être exposé comme ça au monde. Et donc tout ça, je perds aussi en crédibilité. Ce serait vraiment une honte énorme si je ne connais pas tout sur un sujet, etc. Alors qu'en fait, j'ai beaucoup de connaissances, puisque ça fait 5 ans que je suis en mode étudiant, je lance, mais j'ai énormément de connaissances. J'ai des compétences naturelles qu'on me dit, alors que moi je me dis, mais pas du tout. Donc c'est vraiment ce principe aussi de personne, en fait, c'est juste le discours personnel. Parce que ça fait des années qu'on me dit la même chose, que je suis assez bon enseignant, que j'arrive à simplifier des concepts assez compliqués et de les expliquer de manière simple. Et je me suis intéressé au Human Design. Bon, je fais des loops, mais c'est pas grave, c'est ma vidéo. Je me suis intéressé au Human Design qui, par rapport à mon body type, etc., évoque le principe que j'ai un attrait pour communiquer. C'est-à-dire que ma voix, c'est mon point fort. En tout cas, la manière de communiquer ou de dire des idées, donc ça peut être par vidéo, par écriture, enfin peu importe, j'ai un moyen de communication qui est… En tout cas, ça revient souvent. Et moi, je me dis, depuis tout le temps, que je ne suis pas un bon communicant, que si je ne suis pas parfait dans ma parole, si je dis si je fais des blancs, parce que ça c'est ma peur en fait d'être exposé. Donc si je laisse un blanc,
Là, je l'ai fait exprès. En fait, au début, quand je me suis lancé sur YouTube il y a 3 ans sur un autre projet, mais c'était un enfer les vidéos. C'était un enfer parce qu'il fallait absolument que je fasse des cuts, que je sache mon sujet par cœur. Donc je faisais des scripts et au final, j'en suis venu à juste à être un robot, à lire un script devant une caméra pendant 15 minutes pour donner de la valeur, mais il n'y avait aucun fond, pas d'authenticité de moi-même. C'était horrible. Donc tout ça, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et ça arrive. Oui, que voilà. Donc je suis pas un bon enseignant si je perds le fil de ma pensée, etc. Et c'est vrai que le fait de faire ces vidéos, mon objectif aussi derrière ça, même si pour l'instant il n'y a pas d'objectif business derrière, etc., même si ça peut le devenir et que ça va le devenir certainement selon comment ça évolue dans ma vie, etc. Et le truc de ces vidéos, c'est de m'entraîner à juste communiquer sans script. Donc là, c'est exactement ce que je fais. Là, je mets de ces notes pour garder un fil et juste pour partager ce qui s'est passé, mais voilà. Donc, tout ça, si je suis démasqué, honte. Donc, le comportement que j'adopte pour éviter tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Pour justement éviter à tout prix de vivre cette situation. Parce que si je m'auto-sabote moi-même et que je ne me mets pas en confrontation jusqu'au point de vivre cette situation, je reste dans une certaine zone de confort. Je me dis c'est juste uniquement moi avec moi-même. C'est moins grave que si c'était avec d'autres personnes. Si je suis en mode sur la place publique et que tout le monde me montre du doigt et en mode shame on you, honte à toi, il y a 50 personnes qui te crient ouh t'es nul, etc. Alors qu'en fait c'est que dans ma tête et donc comme je me fais ce scénario catastrophe, parce que bien sûr on se fait toujours un scénario catastrophe, j'opère de l'auto-sabotage. Donc comment ça se manifeste vraiment cet auto-sabotage, je pense. Pour moi c'est par exemple quand j'essaye de créer des programmes, des formations, j'en ai créé beaucoup, et bien en fait c'est jamais assez bien. Donc en fait c'est un carnage c'était avant un enfer pour moi de créer quelque chose, puisque je suis excité dans la phase de création, je crée et ensuite je m'auto-juge en mode ouais mais en fait c'est pas assez bien. C'est pas assez bien et donc je reste dans la boucle du perfectionniste. Donc je repousse le fait de m'exposer en public et je repousse ce moment et aussi je reste constamment dans cette boucle de création, perfectionnisme, création, perfectionnisme. Et en fait c'est épuisant parce que je continue à faire les mêmes choses. Et en fait mon ami là qui m'a du coup avec qui on a eu la conversation, on était 3, mais principalement lui qui est coach, c'est lui qui m'a partagé un peu son avis, son point de vue, etc. Il vient d'écrire un livre et je me dis c'est quand même incroyable au final tous ces auteurs, parce que ce principe de perfectionnisme, c'est juste en mode ok, quand tu as écrit ton livre, tu ne reviens pas sur ce que tu as écrit. Si tu le vends à 1 million d'exemplaires, c'est imprimé, tu ne peux plus le modifier, c'est pas digital. Et donc je me dis que moi le truc ultime ce serait vraiment d'écrire un livre, bon, même si j'en ai pas forcément envie et je ne sais, là j'ai des croyances limitantes en mode comment faire, etc. Ça va me prendre des années, enfin bref. Mais là c'est pas du tout un objectif pour le moment. Mais en tout cas, je me dis, le truc ultime pour moi, en tout cas dans ma manière de fonctionner pour le moment, bien sûr, après, je vais travailler dessus pour m'améliorer, mais c'est l'écriture d'un livre et d'être en fait détaché par la suite de faire des modifications dessus. Ensuite, auto-sabotage comment ? Dès que j'ai les premiers résultats, je cut. En fait, je fais en sorte de limiter ma réussite
et même de la saboter complètement par peur d'arriver au moment d'être exposé encore une fois et aussi de ne pas donner assez de valeur. Et donc ça en fait c'est le principe aussi du sauveur, c'est-à-dire que ok, j'ai créé quelque chose, j'estime qu'il n'y a pas assez de valeur dans ce que je crée, donc difficile pour moi de mettre un prix sur quelque chose qui pour moi n'a pas beaucoup de valeur, alors que pour les autres, pour le monde, ils en ont besoin puisque j'ai réussi à accomplir certaines choses dans ma vie. Mais comme je reste dans cette loupe personnelle, eh bien, du coup, j'arrive pas à mettre une valeur, à estimer une valeur dessus. Et quand je passe cette étape et que du coup, quelqu'un paye pour recevoir cette information, je suis en mode panique. En mode, mais putain, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Est-ce que c'est vraiment assez? Est-ce qu'il y a assez de valeur, etc. Donc, je cut. Pourquoi moi? Je n'ai rien de plus que les autres. Si j'arrive à faire des trucs et que c'est normal pour moi, en fait, ça peut être juste normal pour les autres. Donc, pourquoi en fait ils paieraient? Plein de trucs comme ça. Et ça, c'est un peu le syndrome aussi c'est mon ami qui m'a partagé ça, du génie naturel. Donc, c'est-à-dire que tu as des facultés naturelles sur certains sujets. Et puis, du coup, c'est difficile pour toi d'estimer de la valeur là-dessus. Donc ça. Ensuite, je me conforte dans l'action de me former. Donc, c'est l'éternel étudiant, j'en reviens à ça. Ça me rassure, j'apprends, je me dis ok, je suis en train d'avancer, je suis en train d'apprendre, d'étoffer mes connaissances. Mais en fait, c'est de la procrastination. Et le problème aussi de tout ça, c'est que je tombe dans l'infobésité. C'est-à-dire dans l'obésité de l'information. Donc de surconsommer de l'information. Et le problème à tout ça aussi, c'est que plus je fais ça, plus je me sens aussi derrière paralysé d'agir. C'est-à-dire que c'est contre-productif. Plus je me forme, plus je me dis que je ne connais pas assez, plus je continue de me former et plus je me sens fatigué parce qu'en fait c'est juste je balance énormément, je fais un gros lavage de crâne quoi. Je balance énormément d'informations dans mon crâne, donc il faut aussi du temps pour les absorber. Et donc après derrière, je suis en pleine digestion d'informations. Je suis aussi paralysé parce que j'entends que pour arriver à l'objectif X, tu peux faire A, B, C, D, E, F, G, H. Et je suis en mode, ouais, ok. Et maintenant, je fais quoi? Donc voilà, c'est un peu le principe aussi du focus. Focus en anglais, c'est Follow one course until success. Donc c'est ce que j'ai pas forcément fait, mais c'est pas de jugement, c'est comme ça, on apprend. On évolue. Ça me permet d'être là aujourd'hui et de faire cette vidéo. Donc mes talents naturels qui ressortent des personnes extérieures. Donc je demande rien et on me dit ça naturellement. Donc j'ai essayé de les remémorer. Donc c'est d'enseigner. Donc c'est un peu ce que je fais à travers cette vidéo. Et là en vrai je me sens à l'aise, tu vois. Je me sens vraiment à l'aise. Donc c'est d'enseigner. Et en vrai, j'aime ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, il y a un truc de ouf. Je suis en train de penser en même temps là. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu me poses une question, si je connais mon sujet et que j'estime pouvoir te répondre et t'apporter de la valeur, je vais être dans le flow. C'est-à-dire, je vais te dire, ok, step by step, tac. Et c'est compréhensible. Les gens, et s'ils ne comprennent pas, j'arrive à trouver un autre moyen pour que ça arrive à la compréhension parce qu'on a tous nos moyens d'apprendre et de comprendre. Dans la vie de toujours, il n'y a aucun souci. Quand il y a une personne qui me pose une question, qu'il y a de l'interaction, aucun souci. Mais quand c'est moi face à l'ordinateur, juste moi-même, et en fait c'est là où je commence à avoir ce discours négatif de je ne suis pas assez bon, etc. Et de suite je me mets dans une pression, dans une posture de il faut être sérieux, formation. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses à l'arrache. Mais en fait, j'ai de la connaissance. Là, ça fait 30 minutes que je fais cette vidéo. Ça passe easy.
Donc mes talents naturels d'enseigner, de vulgariser, d'expliquer simplement des concepts qui peuvent paraître compliqués. J'ai aussi un attrait quand même tourné vers la spiritualité qui se manifeste de plus en plus. Enfin, en tout cas, je le cultive et j'aime ça. Avec le principe, donc le cerveau, l'humain, comment ça fonctionne. Donc j'ai vraiment un attrait à tout ça. Et en fait, j'arrive à comprendre des concepts et à les appliquer et à les expliquer pour des objectifs précis. Et en fait, c'est la direction dans laquelle je souhaite aller. C'est pas que je souhaite aller, pour l'instant, c'est en réflexion. Mais de combiner ce principe d'identité, de manifestation et de perte de poids, de transformation physique. Parce que je suis convaincu que sans l'un, enfin sans le pilier, donc identité, mindset, manifestation, c'est voué à l'échec. Tu peux réussir, tu peux forcer le truc parce que la perte de poids, c'est tu agis dans la matière, tu as des résultats dans la matière. Maintenant, c'est combien de temps tu arrives à maintenir ces objectifs, enfin ce résultat. Parce que tu peux hacker ton corps pendant 3 mois, tu peux avoir des résultats, tu peux perdre du poids. Mais après 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Comme on dit souvent, le naturel revient toujours au galop. Mais parce qu'en fait, si tu travailles pas sur ton naturel, donc sur ton identité, je sous-entends, ben oui, forcément, tu reviendras en fait comme la personne qui était à la base. Parce que tu as forcé les choses pendant X mois qui t'a fait avoir des résultats. Maintenant, tu te sens bien avec ces résultats où tu es content, c'est accompli. Mais après, est-ce que c'est vraiment ta nouvelle identité ou est-ce que tu portes un masque et tu reviens à ton ancienne identité? Et comme on le sait, les régimes yo-yo, c'est énorme. Je ne sais plus le pourcentage de personnes qui reprennent du poids X mois après avoir perdu, après avoir fait un régime. Et en fait, il y a tellement de choses qui viennent de tout ça. Parce que là, je pense juste en mode, déjà, l'état d'esprit régime ne devrait pas exister. C'est un mode de vie. Et donc, c'est d'abord, tu es dans une identité qui fait en sorte, qui prend des actions et qui agit aligné avec son identité. Et ça m'intéresse beaucoup quand j'en parle et que là, dans ma tête, c'est en mode putain, mais paf. Parce que pour la petite histoire, ça fait quand même plus de 5 ans que je suis personal trainer. Plus de 5 ans. Et en fait, avec tout ce principe j'ai lancé beaucoup de business dans le fitness. Enfin, beaucoup d'idées de business dans le fitness. J'ai fait beaucoup de choses, que ce soit des ventes de programmes, des diètes particulières, du coaching. Et en fait, j'en suis venu à un stade où je me suis dit et convaincu que le fitness, c'est pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas adapté à cette thématique. Je ne suis pas assez bon. Mais si vraiment j'analyse d'un point de vue extérieur, ça fait 15 ans que je pratique la muscu et les sports. Pour moi, c'est partie intégrante de mon identité. C'est impensable que je puisse passer une semaine sans faire de sport. Même 2 jours d'affilée sans faire de sport, pour moi, c'est en mode bon, mec, à un moment donné, il faut rebouger. Et je me force même pas, c'est que je kiffe ça. C'est pas je me force pour faire du sport pour avoir un résultat. C'est mon physique aujourd'hui et la conséquence de juste mon mode de vie. Je kiffe manger bien, mais je kiffe ça. Alors bien sûr, je suis aussi un grand gourmand et j'adore les crêpes, les brownies, le chocolat, les kebabs. Je kiffe tout ça, les pizzas, je kiffe. C'est trop bon. Mais en même temps, je sais que ça ne fit pas à 100% mon mode de vie et le physique que je souhaite obtenir. Là, je ferai une prochaine vidéo en mode update. Putain, mon physique, je crois que là pour l'instant, j'arrive presque à mon prime, entre guillemets, physiquement. Et c'est trop cool. C'est trop cool, mais en même temps, c'est normal parce que là, je suis en mode, je sais exactement chaque étape à suivre. Je sais exactement que dans 6-8 semaines ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, j'aurai atteint le physique. Je le visualise, je le ressens, donc je le manifeste. En fait, la manifestation, c'est quelque chose qui est, on va dire, dans le futur. On manifeste tout le temps.
Et la manifestation, de ce que j'ai écouté ce matin, ce que j'ai compris, c'est pas le principe de vouloir obtenir quelque chose, c'est le principe de ne pas bloquer cette chose de nous. Donc, c'est-à-dire que je veux manifester un physique sec, écorché, musclé. Quelles sont les choses qui peuvent me bloquer de ça? C'est d'être dans la panique, d'être dans le stress, donc d'avoir un haut taux de cortisol. Ça, c'est des choses qui sont imperceptibles mais qui peuvent aussi jouer. Et c'est de manger, d'être à mon 4e donut à 10h du mat alors que je suis en train de dire que je veux être écorché. Ça, c'est des actions qui vont à l'encontre de ce que tu veux manifester. Donc, tu ne le manifesteras jamais. Maintenant, pour manifester, tu clarifies ton objectif, tu visualises et tu ressens comment cette personne agit déjà avec ce corps dans le résultat final. Tu te dis que tu es déjà dans ce résultat final et tu te dis de manière honnête comment cette personne agit vraiment pour avoir ce résultat. Bref, donc tout ça. Donc voilà, on a parlé de je ne suis pas assez, de trop penser, perfectionnisme, la valeur en soi-même. Donc là, moi, le but, c'est sur quoi je vais travailler prochainement, c'est mon état de stress, même s'il a beaucoup diminué, mais je me ressens quand même en stress quand je réfléchis par rapport aux financiers, aux revenus, au business, etc. Je ressens encore certaines résistances et donc je suis en travail là-dessus. Donc c'est d'être en total relâchement du résultat et d'être plus dans le process. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Donc là, je suis en phase d'exploration. Et après, bien sûr, là, ça va être du conditionnement, de la reprogrammation sur je suis assez, sur la déconstruction de mon ego qui essaye juste de me protéger. Donc ça va être de rassurer mon ego à ce niveau-là par rapport à la honte, par rapport… En fait, c'est juste de mettre de la valeur sur ce qui est naturel pour moi, sur tout mon parcours et de me répéter que je suis assez. Que juste être moi, en fait, c'est assez dans ce monde. C'est de m'apporter de l'amour. C'est de m'apporter de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de ne pas uniquement me remercier et de m'aimer uniquement parce que j'ai réussi ou j'ai atteint quelque chose. Donc là, c'est d'accepter, d'aimer le corps que j'ai actuellement, même si je souhaite l'améliorer et d'être dans d'obtenir un autre, de progresser là-dessus. C'est d'être déjà dans l'amour aujourd'hui et de ne pas dire « Putain mec, t'es gras », ce que j'ai fait pendant des années et que j'ai jamais réussi du coup à obtenir mon corps. Mais mec, t'es trop gras, t'es pas assez sec, t'aimerais être plus sec, etc. Donc il y avait du jugement, etc. Il n'y avait pas d'amour. Je prenais le bas de mon ventre, le gras du bas du ventre là, qui cache du coup mes abdos du bas, et en mode putain. Donc c'est vraiment de m'apporter de l'amour inconditionnel. Et en fait, déjà juste de vivre, d'avoir une santé de ouf, de pouvoir marcher, donc c'est de ressentir de la gratitude le plus possible. Parce que plus tu agis dans l'émotion de la gratitude et de l'amour, plus en fait tu vas émettre une énergie positive autour de toi, ce qui va t'aider naturellement. Et si en plus derrière ça tu agis sur tes émotions de ton objectif, après c'est l'autoroute. C'est l'autoroute vers la manifestation. Donc voilà, je vais travailler sur tout ça. Et puis ça va être cool. Donc certainement sur cette chaîne, il y aura des trucs en mode je vais vendre des trucs ou je vais partager ce que je fais. Voilà.
Parce que même encore derrière ça, du coup, je me dis, est-ce que vraiment… Parce que j'avais pour projet aussi l'affiliation. Et l'affiliation, c'était confortable pour moi. Pourquoi? Le principe de l'affiliation, c'est tu vends quelque chose que quelqu'un a créé. Alors, c'est même pas toi qui vends, parce que c'est le mec qui vend. Mais toi, en fait, c'est apporteur d'affaires. Affiliation, c'est apporteur d'affaires. Donc, tu connais quelqu'un qui a un problème. Tu connectes avec cette personne, du coup, quelqu'un qui a la solution. Toi, tu es au milieu, tu es l'intermédiaire, tu prends une commission. L'idée, elle est géniale. Le business model est génial. Il y a des centaines de personnes qui font des milliers d'euros par jour avec ce business. Dans l'ombre, inconnu au bataillon, que tu ne peux même pas reconnaître dans la rue. Tu peux pas savoir. En vrai, tu peux pas savoir. Donc, je me dis, il y a de l'argent et tout. Mais derrière tout ça, est-ce que je me dis pas que j'ai essayé de choisir l'affiliation pour justement éviter ma plus grande peur, qui est la honte, et parce que je me sens pas vraiment inspiré en fait par ce business model. Enfin, le business model, clever, intelligent de ouf. Maintenant, je me dis, ok, demain je fais 500 balles, 1000 balles par jour avec ce business. Ouais, j'ai de l'argent, mais j'ai l'impression que je me sentirai vide. Parce que moi, j'ai besoin de ça là. J'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'interaction. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir 8 heures d'interaction par jour comme business. J'ai envie d'avoir de la liberté. J'ai envie de créer un business qui fit mon lifestyle. En mode, travailler 2-4 heures par jour ou travailler plus si vraiment j'en ai envie. Mais en tout cas, d'avoir un business flexible qui supporte mon style de vie, qui est plus axé sur la liberté. Et en fait, c'est de faire, voilà, là par exemple, 9h50, parce que… Et limite, en fait, ce serait ça ma journée, c'est… Je me lève le matin, donc ce matin 6h30, je vais marcher de 7 à 8, avec podcast dans les oreilles, donc j'apprends, manifestation, tout ça. Donc je donne à mon cerveau des concepts, ça fait sens. 20 minutes de méditation juste avant, un peu d'étirement. 9h, je tourne la vidéo, je la publie. Et limite, ma journée, elle peut être… Bon, après, je me ferai chier un peu. Mais voilà, je la publie. Et après, je m'occupe peut-être une communauté avec des clients. Je réponds aux questions. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de coaching précis. Ouais, tous les jeudis. Non, j'ai pas envie de ça en fait. Parce que si le jeudi, à l'heure précise, je suis fatigué et que j'ai pas envie de faire de coaching, ça va être le pire coaching. Et c'est pour ça en fait, je me suis toujours bloqué aussi. Parce que dans ma croyance, c'est ok, il faut créer une structure comme ça pour vendre, etc. Mais en fait, non. Limite, j'ai envie de juste donner des réponses tous les jours, d'être connecté tous les jours avec ma communauté, avec un programme payant et de répondre tous les jours, en fait, d'être présent. Et ça peut être sous forme de… Je peux faire un live à improviser pour répondre aux questions ou je peux répondre simplement avec des vidéos personnalisées pour chacun. Je fais ça pendant 1 heure par jour, je réponds à toutes les questions. Ouais, ça serait beau ça. Pourquoi ce serait beau? Je peux le créer. Je peux le créer. En fait, on peut tout créer, on peut tout faire. C'est ça aussi qui est challengeant. Bref. Merci de m'avoir écouté. Putain, si t'es encore à 45 minutes sur cette vidéo, juste mets-moi un bête de commentaire. Mets ce que tu veux. Mets ce que tu veux et franchement, voilà, bon, j'espère que ça aura aidé et n'hésite pas à partager aussi si ça t'a parlé, si tu te ressens un peu dans le même bateau. Et on terminera cette vidéo avec « Je suis assez ».
être moi-même est suffisant. I am worthy. Je ne sais pas comment traduire ça en français. I am worthy. J'ai de la valeur. Je suis assez de valeur. Yes. Bref. Là, j'ai encore plus d'énergie que quand j'ai commencé. J'ai limite pas envie de terminer cette vidéo, mais c'est pas un live, donc c'est inutile. Voilà. Donc, on clôture ici. On se voit dans une prochaine vidéo.